Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est important de changer ses mots de passe sur chaque site web et bien sûr d'avoir un mot de passe d'une complexité suffisante. Donc les premières choses qu'il faut savoir, dans les années 2000, quand on rentrait, créer un login et un mot de passe, en fait, on rentrait le mot de passe. Et pour s'inscrire sur un site web quelconque, le mot de passe était enregistré dans la base de données en clair. Une base de données, voilà, c'est là j'ai pris un tableur, mais une base de données, c'est l'équivalent d'un tableur, donc ça met des données dedans, et on peut les interroger en langage. En langage, ça peut être à n'importe quel langage C, langage PHP, voilà, des langages informatiques. Donc en gros, l'utilisateur, il arrive sur le site web, il rentre son login, son mot de passe parce qu'il a déjà enregistré. Ça fait votre login, c'est Clank, mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc l'utilisateur c'est le numéro 1. Et avec ce numéro 1, donc, il permet d'avoir accès à plein de données différentes. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, dans les années 2000, le mot de passe est enregistré comme ça, voilà, en clair, dans la base de données. En quoi c'est mal? Tout simplement, voici mon mail qui a une vingtaine d'années en fait, puisque je l'ai créé au début de Gmail, j'avais été invité. Ce mail est très très vieux. Et on voit qu'il a été qu'il a été là, 12 bases de données ont référencé ce mail, ces 12 bases de données qui ont été hackées et qui ont eu une brèche sur Internet. Donc chaque fois, ils expliquent ce que c'est la brèche, voilà. Là, il y a des brèches, des sites web, par typique Dailymotion avait été hacké, voilà, Dailymotion, la base de données avait fuité. 85 millions d'accounts ont fuité. Et les data compromises, on peut voir là, c'est donc le mail, le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait quoi que ça ait fuité? C'est quoi le problème? Imaginons, je reviens sur mon truc. Imaginons que mon mail, c'est qui est là, toto@gmail.com. Voilà. Imaginons que mon mail, c'est ça. Le gars, il va arriver, il récupère la base de données en clair, login Toto, bon, son mail, c'est toto@gmail.com, et son mot de passe, c'est password. Oui, quelle drôle d'idée d'appeler son mot de passe password, mais il faut savoir que c'est le numéro 1 des mots de passe. Password. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se connecter à votre email, ils voient bien que c'est votre email qui est là. Et en utilisant le login et le mot de passe qu'ils ont récupéré dans la base de données, par exemple, de Dailymotion. Ça veut dire que si vous avez mis à l'époque le même mot de passe de partout et le même login, comme ça se faisait souvent, en quelques secondes, après avoir récupéré cette base de données, ils ont accès à vos mails. Et bien sûr, on peut voir qu'il y en a beaucoup de trucs qui ont fuité. Ben, par là, ça va 200 millions de fuites sur Twitter. Voilà, en 2021, il y a eu une énorme fuite qui a été divulguée en 2023 d'ailleurs. Et voilà, donc vous voyez, il y a énormément. Donc ce site web, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez tester votre mail. De toute façon, plus le mail est vieux, plus il aura pété et leaké dans des bases de données, il n'y a pas de miracle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour éviter ça, pour éviter que, en cas qu'une base de données se fasse hacker, ils aient directement accès en clair à votre mot de passe. Le mot de passe qui est là. Oula. Donc ils ont utilisé dans les années 2000 un système de hash. Un hash, c'est transformer une chaîne de caractères en une autre. Chaque fois qu'on va utiliser ce hash, la chaîne de caractères sera transformée en une autre chaîne de caractères, mais toujours la même. Et il est impossible de revenir en arrière. Ça veut dire que ce n'est pas un chiffrage. C'est pas un chiffrage, on ne peut pas déchiffrer. Donc là, c'est vraiment un système de hash. Donc le plus connu de l'époque des années 2000, c'était donc d'ailleurs inventé en 1991, c'est MD5, Message Digest 5. On passe, là il y a des exemples, on passe une phrase à MD5 et il sort ce truc. Ça fait 32 caractères. Chaque fois qu'on va passer cette phrase-là, il va sortir ce même MD5, c'est-à-dire ces 32 caractères, toujours. Si là, il y a une différence, c'est le E majuscule qui est dans Marine, je
sais pas pourquoi j'ai dit Marines, le hash change totalement. Et bien entendu, une fois qu'on a ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, petit exemple avec notre mot de passe qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous faire voir. Bon, j'ai pris PHP parce que voilà, c'est facile à taper. MD5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quel est le résultat? C'est ça. Donc, au lieu d'enregistrer dans la base donnée 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont enregistré ça. Hop, on va élargir un petit peu pour voir mieux. Un peu plus, voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais s'il y a ça dans la base de données, comme il fait le client pour s'authentifier, puisqu'il n'y a plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, bêtement, quand le client arrive, il tape login, son mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le serveur qui lui va interroger la base de données, il va faire MD5 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. MD5, c'est E10 quelque chose. Et au lieu de chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la base de données, il va chercher donc E10, ADC et compagnie. Et là, il retrouvera, comme tout à l'heure, le 1. La seule différence, c'est que si la base de données se fait hacker, ils ne verront pas votre mot de passe. Mais, comme d'habitude, il y a un mais. Ce genre de mots, il existe des énormes bases de données qui comprennent énormément de phrases, de textes, avec leur hash correspondant. On va, par exemple, sur MD5 hashing. Je tape le hash donc, que j'ai créé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais Entrée. Et là, on voit que ce hash correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous mettez un mot de passe basique, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou qui est dans le dictionnaire, je sais pas, vous mettez maison, à tous les coups, il sera trouvé par des logiciels comme ça. Des logiciels, c'est pas des logiciels, c'est des énormes bases de données. Comment ils ont fait pour contourner? Ils ont ajouté un système de cell. Donc, toujours pareil, donc quand on crée notre mot de passe, au lieu de créer bêtement, voilà, execute code, voilà, ça fait ça, ils se sont dit, oui, mais les utilisateurs, ils mettent des mots de passe pourris. Comment on peut faire? Donc nous, on va créer un mot de passe complexe. Bon là, je vais pas le faire complexe, mais on peut faire n'importe quoi avec, voilà, avec ce qu'on veut, des caractères spéciaux, voilà ce qu'on veut dedans. Moi, je vais juste mettre 0 pour l'exemple. On va créer un cell. Un cell, c'est un truc qui va être ajouté à votre propre mot de passe. On peut le mettre en préfixe, ça veut dire avant, en suffixe, après, ou les deux. Pourquoi pas? Salt suffixe, salt préfixe, et on met les deux. Là, pour l'exemple, voilà. Donc, mon mot de passe, qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais ajouter $salt, et je le concatène à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que mon mot de passe aujourd'hui, après cette modification, hop, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous comprenez? Sauf que bien sûr, là c'est pour l'exemple, en vérité, il faut mettre un truc complexe, ça veut dire ils vont mettre un cell de 16 caractères avec des chiffres, des caractères spéciaux. Et ce cell, généralement, est toujours le même, pour tous les champs de la base de données. Ouais, mais vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? Ben, quand ils vont rechercher le MD5 sur une base de données comme celle-là, elle le trouve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai mis un cell très facile pour faire la chaîne complète, mais non seulement ils auront, si vous allez en laisse 0, quand ils vont essayer le mot de passe sur notre 6, il ne marchera pas, puisqu'il y a un 0 dedans. Et votre mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le but du cell, c'est de mettre un truc complexe, pour éviter que la base de données ne repère ce que c'est. Donc là, ça, c'est même pas à vous de le faire, en fait, c'est vraiment au site web. Après, qu'est-ce que fait le site web? Voilà, je vais mettre 0, A, Z, voilà, mettre des caractères, point d'exclamation, et mon cell maintenant c'est ça. J'exécute, je cherche s'il est, hop, c'est pas celui-là, c'est lui. Voilà, ça rame. Voilà, et là, il n'a pas été trouvé. Pourquoi? Parce que grâce au cell, la complexité du mot de passe a été augmentée.
Et bien sûr, quand le client va arriver avec dans son utilisateur mot de passe, ben, le sel, comme il sera là, il sera ajouté automatiquement et on trouvera le bon MD5 dans la base de données. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'un site web utilise un sel, ou que même utilise un MD5 d'ailleurs. Je précise que le MD5 est assez vieux, il a été hacké, est-ce que c'est précisé, en 2004 ou 2006, je crois, un truc comme ça. Je sais pas quand il a été. Ils se sont aperçus qu'en fait, le problème du MD5, c'est que deux textes différents peuvent donner le même hash. Ça veut dire que là, dans mon cas, j'ai ce hash-là, mais si je trouve un autre texte qui a le même hash, mon mot de passe, il sera valide sur le site web. Et oui, parce qu'il y a des superpositions du hash. En fait, le hash, il ne peut pas être unique tout le temps. Donc cette chaîne de caractères n'est peut-être pas unique. Ça veut dire qu'il suffit de trouver un autre truc qui correspond et vous pourrez vous loguer sur les sites web. Donc qu'est-ce qui s'est passé bêtement? Eh ben, ils ont sorti un truc, ils ont trouvé un hash plus performant, tout simplement. Voilà, donc le MD5, ils ont été remplacés par le SHA-1. Voilà, donc le SHA-1, donc vous voyez, le SHA-1 n'est plus considéré comme sûr depuis 2001. Voilà. En 2005, SHA-1 a remplacé MD5 en fait, et au fur et à mesure des années, quand ils trouvent un problème, ben, ils inventent un nouvel algorithme de hash plus performant, plus robuste et qui va plus loin et qui est plus compliqué. Par exemple, SHA-256, qui est une autre version. Voilà, qui est là. Il y a SHA-2, bon, c'est SHA-tout, voilà, SHA-256, voilà. Et là, il est encore plus robuste. Et pour information, le dernier système de hash le plus performant qu'on trouve aujourd'hui, sauf si ça a changé entre-temps, mais ça, je ne sais plus, c'est Argon 2. Voilà, le Argon 2 est voilà, il a gagné la compétition en 2015, donc il est assez récent, et c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc voilà, il précise comme il faut l'utiliser en PHP. Il faut utiliser donc cette fonction-là, parce qu'il n'y a pas de fonction native Argon 2. Et grâce à ça, l'autre, c'est que mon mot de passe est sécurisé sur un site web. Le problème, comme je vous disais, rien ne vous garantit que le site web il soit mis à jour, qu'ils mettent à jour ces systèmes de hash quand ils sont cassés, quand ils ont été hackés. C'est ça le problème. Donc, comment faire aujourd'hui pour avoir un vrai mot de passe? Ben, un vrai mot de passe, c'est à vous de le sortir, en fait. C'est à vous d'inventer un vrai mot de passe. Donc, le but aujourd'hui, c'est de sortir un vrai mot de passe, et c'est à vous de le faire, parce que vous ne pouvez pas être garanti que le site web en question ait quelque chose de bon dans sa base de données. Rien ne vous garantit qu'il utilisait un hash performant comme Argon 2, ou qu'il utilisait des systèmes de sel pour renforcer votre mot de passe. Donc, l'idée, c'est de créer un mot de passe performant. Donc, comment créer un mot de passe performant? Il suffit de faire un générateur de mot de passe. Là, il y en a un quelconque. Donc, l'idée, là, il faut minimum pour un mot de passe un chiffre, un caractère minuscule, un caractère majuscule, ça c'est le minimum, là j'ai 3 caractères peut-être, mais c'est le minimum, un caractère spécial, voilà, et là c'est le minimum. Par exemple, on peut laisser tous ces caractères spéciaux, après il faut savoir les taper, et voilà, le minimum, donc nombre de mots de passe, j'en veux aucun, mais il faut minimum, par exemple le minimum, il n'y a pas si longtemps, le minimum c'était 8 caractères. Voilà, on a un mot de passe qui est généré, ce mot de passe il est censé être fort. Le problème c'est qu'au fur du temps, au fur des avancées, au fur de la puissance microprocesseur et compagnie, il peut essayer par brute force de récupérer votre mot de passe. Brute force, ça veut dire qu'il va essayer tous les mots de passe qui existent pour trouver le bon. Bon, là, avec des parenthèses et des 2 points au milieu, ça va être compliqué. Mais c'est possible. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir 16 caractères. C'est ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est 16 caractères. Vous pouvez en mettre, technique. Là, c'est une technique de mémorisation. Si vous n'utilisez pas un logiciel de mémorisation, mais perso, j'utilise Enpass, qui est un logiciel qui permet de ressaisir des mots de passe à générer aléatoirement par le logiciel lui-même. Enpass, Bitwarden, KeePass XC, voilà, ça c'est des logiciels qui permettent de sauvegarder des mots de passe. Mais si vous n'utilisez pas un logiciel de sauvegarde de mots de passe, il y a un moyen extrêmement simple.
vous générez un mot de passe de 14 caractères qu'il faudra apprendre de par cœur. Donc, faudra soit vous mettez des lettres que vous connaissez, voilà. Donc, il faut pas, voilà, faut un truc assez complexe. Donc, il faut qu'il garde toujours le fameux chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et au moins un spécial. Et au total, il en faut 14. 14, vous-même, ça passerait à 13. Allez, on va mettre 13 plutôt, ça m'arrange. Voilà. Une fois que vous avez appris ce mot de passe, 10 mètres, le mot de passe, vous le conservez en mémoire, vous vous rappellerez, vous le notez quelque part, et c'est toujours le même. Et après, grâce au système de sel que je vous ai appris tout à l'heure, mais là, voilà, c'est pour votre mot de passe que vous allez essayer. Vous allez sur Amazon, par exemple, et vous allez dire, ah, j'ai mon mot de passe spécial, et je vais le terminer par les 3 premières lettres d'Amazon. Donc en gros, votre mot de passe sera ça, suivi de AMA. Et vous faites ça pour chaque site web. Par exemple, le site web, vous allez sur LDLC, donc c'est ça plus LDL. Et vous avez un mot de passe différent pour chaque site web grâce à un système de salage. Et vous avez pu mémoriser un mot de passe qui est toujours le même, puisque finalement il est toujours le même, il sera quand même différent sur chaque site, puisque vous aurez salé votre mot de passe pour éviter qu'il soit différent de partout. Genre sur Gmail, sur Google, ça sera GMA, il finira par GMA ou par GO, ça dépend de ce que vous choisissez. Donc l'idée, c'est de toujours avoir un mot de passe complexe, et comme je vous disais, vous pouvez vous aider avec des logiciels. Moi, j'utilise un logiciel payant qui est en passe, mais vous pouvez utiliser donc KeePassXC, qui est un logiciel qui se met sur votre PC et qui permet de mémoriser à votre place les mots de passe, les rejouer et générer des mots de passe. Ou Bitwarden, ça c'est des logiciels gratuits, c'est pour ça que je voulais, mais là il y a une version gratuite, donc voilà, la version gratuite, elle peut faire, non ça c'est personnel, c'est là, free, voilà, elle peut quand même faire des trucs sympas. Et l'avantage de Bitwarden, bon, le Bitwarden, on peut le sauvegarder sur le cloud, sauvegarder chez eux, grâce à une clé maître, là vos mots de passe sont ok sauvegardés chez eux, mais seront chiffrés sur leur base de données. KeePass aussi, c'est pareil, KeePass, quand vous enregistrez, il ne va pas mettre en clair dans une base de données locale les mots de passe. Et les mots de passe, tout est chiffré dans la base de données pour éviter que si là, Bitwarden se fait hacker, les mots de passe ne pourront pas rien tirer. Et pareil, si quelqu'un vous pique votre mot de passe, votre fichier KeePassXC, ils ne pourront rien faire puisqu'il est chiffré. Et quand vous lancez votre fichier de database, il va vous dire donnez-moi la clé maître pour déchiffrer la base de données. Donc là, c'est des logiciels qui permettent de vous aider. En plus que l'avantage de Bitwarden, comme c'est dans le cloud, il y a une extension pour le navigateur qui existe et qui permet que quand on va sur le navigateur, sur les sites web, il va pouvoir rejouer automatiquement et apprendre les mots de passe qui sont sur les sites web. Ça, c'est très bien. Voilà. Et leur premium n'est pas très très cher. Voilà. Donc, premium, après voir si ça vaut le coup de le prendre. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est d'avoir des mots de passe assez sécurisés. Donc toujours différent sur chaque site web. Et c'est vraiment très important. Et bien sûr, comme je vous disais, un mot de passe qui soit complexe. Pas un mot de passe bonjour le monde ou je sais pas quoi, qui permet de très facilement retrouver en arrière. Donc j'espère cette vidéo sur une explication comment bien créer et pourquoi vos mots de passe et surtout pourquoi il y a des leaks de partout de vos mots de passe et pourquoi il faut les changer vous a plu et à bientôt.